Non, il peut-être a qu'il a le droit de te bougé. manipuler. Il te dit Non, pas mais la vérité. il me manipule pas parce que là, de là où je suis, j'ai même une photo de lui. Non, observateur, toi, tu connais pas la vérité. Il faut te Non, citer. non, non, non. C'est toi qui Observateur, je propose quelque chose. c'est toi Je qui te connais pas la dis, vérité. Non, Observateur, non, je non. propose Toi, quelque chose. tu connais pas la vérité. Laisse ça, Non, laisse ça. Laisse ça. c'est toi qui connais pas la Observateur, vérité. Non, je non, non. propose Donc, vous quelque êtes dans chose. le même bord. Donc, vous êtes dans le même cas. Si tu dis que vérité au Burkina, donc vous êtes dans le même bord. Non, mais. Non, observateur, je propose quelque chose. Non, c'est pas aux amis. Ok, on va laisser le concerné s'exprimer. Merci beaucoup, vous êtes Les gens ne sympathique. s'opposent pas aux arguments de la vérité et c'est des trucs accessoires comme là où il habite, à quoi Voilà, il c'est ressemble. ça. Voilà, on va écouter la vérité. Il va nous dire là où il habite. Voilà, la vérité, on t'écoute, mon ami. Le problème avec eux, c'est que c'est vraiment une très mauvaise communication. Et je le comprends, hein, parce qu'ils ont raison sur quelque chose. On ne peut pas être au Burkina et parler comme moi. Et ça prouve La le degré vérité, de restriction tu de n'es pas au liberté. Burkina. Quand Arrête il de a ferme, manipuler on m'a les donné gens. la parole. Oh, monsieur Tu n'es Ouedraogo, pas au tais-toi, je vais Burkina. Tu parler. n'es pas au Burkina. Non, Tu n'es pas au non, Burkina. tout ça là, ce qui est sûr là, vous allez souffrir. Non, observateur, moi je Monsieur peux Voilà. accepter des trucs comme ça. Monsieur Toi, tu peux pas dire qu'il est au Monsieur Toi, tu Burkina. ne peux pas accepter, tu me connais? Monsieur RPP. Non, monsieur observateur. Donc, les Monsieur gens, observateur. non, Coupe ton micro. Monsieur observateur. Vous voulez descendre Si du je- panel ou pas? Monsieur Parce que là, monsieur je tu n'es observateur. pas au Burkina. Tu peux pas avancer. Monsieur observateur, s'il dit que- Laisse-le s'exprimer. Qu'est-ce qui se passe, mon ami RPP? Non, là? mais Qu'est-ce tu qui se peux passe? pas dire qu'il est au Burkina. Il dit qu'il est au Burkina, toi aussi. Il est venu pour te perturber. Je ne Laisse-le vois même pas s'exprimer, les... mon ami. Mais c'est quoi ton problème en fait? Qu'est-ce qu'il y a en Mon fait? problème est qu'il n'est pas au Burkina. Il faut qu'il Mais dise qu'il n'est pas au Burkina. ferme ton micro et tu laisses parler. C'est Non, ça non, qui est non. difficile en fait. Il Ça, faut c'est qu'il au dise qu'il Burkina. n'est pas au Burkina. Il n'est pas au Burkina. C'est aussi simple que ça. Non, mais là, t'es un idiot en fait. Hein. T'es pas normal. Non, c'est pas fait du idiot. Non, mais tu es un idiot, en fait, t'as un problème, en fait. Tu es dans son cas. T'as un problème en fait. Ferme ton micro, laisse-le parler en fait. Tu comprends pas ça en fait. C'est difficile en fait. Laisse-le parler en fait. C'est quoi le souci en fait? Je comprends pas en fait les gens en fait. Je comprends pas. Eh bien, Laisse-le parler. c'est la révolution progressiste Franchement, populaire quoi. que vous venez de voir comme ça. Ça nous, tu es témoin. C'est aberrant quoi. Laisse-le Mais parler. observateur, Il a le je droit vais de proposer s'exprimer. quelque chose. Franchement. Pouah. Si c'est possible, Moi, proposer quelque chose. j'ai fait des débats où il est venu, il nous a montré sa caméra, on a bien vu là où il était, en fait. Est-ce que c'est compliqué, en fait? Je comprends pas, en fait. Ah, moi, j'aimerais, s'il y a une pharmacie dans son lieu, ou bien il y a un lieu administratif, tu peux nous montrer la photo du plus proche, quoi. Ok. Si la il est vérité, capable. la vé- Non, en Oui, mais fait, est-ce que s'ils c'est ça veulent... le sujet? Est-ce que c'est S'ils le veulent, sujet, c'est de retrouver la localisation de la vérité? En fait, c'est ça, en fait. Ils veulent savoir où je suis. Et si ça les arrange, si ça peut les calmer dans le cas du débat, je ne suis pas au Burkina. Donc c'est bon. Être au Burkina ou pas, pour moi, c'est pas pertinent. Mais ce qui leur fait mal, c'est qu'ils savent que je suis au Burkina. Et ce qui les fait mal, c'est ça. Sinon, il y a tellement de gens qui ne sont pas au Burkina, tellement de personnes. Voilà, même lui, il dit qu'il n'est pas au Burkina, ça ne change rien au débat. Mais vous savez très bien que je suis au Burkina. Je ne peux être nulle part qu'au Burkina. Quand vous m'entendez, vous savez que je ne ressemble pas aux autres qui vivent ailleurs. Vous savez, vous-même vous le savez, on se sait, on se connaît entre Burkinabés. Moi, quand je roule la moto ici, tout le monde voit. Quand je suis sur le panel à moto, vous entendez, vous savez que ça là, c'est pas à Ouaga, vous ne pouvez pas gagner ça. On le sait. Mais me localiser à cause d'un panel, ça ne vous fatiguez pas, M. Ibrahim. Une pharmacie. Autant de donner mon identité, on va quitter ici. Tu vois quelqu'un qui se cache, tu lui dis de donner une pharmacie qui est à côté de lui. Pendant que sur Mais dans Facebook, toute vous, la vous êtes en sous-région, train on de roule des chercher. motos, hein. Ah, Dans il toute faut la arrêter sous-région. ça. C'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est pas Et pertinent. dans pour toute le la débat. Toi, sous-région, on roule des toi, de toute motos. façon, toi, tu es en Côte d'Ivoire, là, ça te dérange pas. Tu parles Il comme n'y a tu pas veux, de personne ne souci. t'empêche quoi que Il ce n'y a soit. pas de souci. Voilà. Maintenant, moi, Donc, je il n'y a pas te de souci. propose Moi, de on peut pas. vers S'il la te plaît. pharmacie de mon Oh, quartier. Tu vas vers la pharmacie de ton coupe, s'il quartier. te plaît. Coupez, s'il vous plaît. Coupe ton micro, je vais finir rapidement. Monsieur observateur, C'est en toi, fait, c'est tu vois même qu'on à a l'ordre problème, d'arriver. hein. Et en fait, c'est moi ce qui me fait mal dans cet argument qu'ils utilisent qu'un tel n'est pas au Burkina ou pas. C'est là où je vous dis, vous êtes très maladroit dans la communication. Ça prouve que chez vous, au Burkina, on ne peut pas parler. Et c'est là où qui n'est pas bien. Je vous ai dit, c'est pas bien ce que vous faites. C'est-à-dire qu'ils ne conçoivent pas que quelqu'un soit critique au pouvoir et vivre au Burkina Faso. Ils ne le conçoivent pas. Hein? Alors, c'est mon tour de parole. Est-ce que vous pouvez me mettre en grand? Je vais comme Ouais, rapidement tout ce qui a été dit. Vas-y, la vérité. Moi, en fait, j'aime bien la vérité. J'ai pas d'où t'as sorti ce surnom-là, la vérité. C'est quand même marrant. C'est assez marrant, la vérité. C'est bizarre. Donc, essaie de nous éclairer un peu. Attends, je vais essayer de prendre des dispositions. Voilà. Ici, j'ai fait une petite présentation. Voilà. Et
du Niger. Et ici, il s'agit d'une cartographie du Niger. J'ai tiré ça des données de l'ACLED qui montrent les incidents au Niger. Et le plus gros incident a été vécu sous l'autre, la Tiani, avec plus de 237 soldats qui sont tombés le 21 juillet 2024 dans la zone de Tawa. La zone de Tawa, c'est ici, la zone frontalière avec le Mali. Alors, qu'est-ce que je vais démontrer par là? J'ai une petite carte tirée comme ça à la sauvette. Voici la zone délimitée de la progression de l'État islamique. C'est la zone des 3 frontières typiquement, entre la région entre la province de Loudalan et peut-être celle de la Yaga, dans la zone de la Yaga, et la région de Tillabéri au Mali, et celle de Gao et Meneka, j'ai dit Tillabéri au Niger et Meneka au Mali. Alors récemment, il y a eu plusieurs attaques, notamment celui de l'aéroport de Niamey, et aussi je pense un poste frontalier avec le Mali qu'on appelle Ayoru, donc dans la zone du Mali. Alors je continue. Ici aussi on a l'État islamique dans la zone frontalière de l'autre côté. On l'a ici, on l'a vers le Niger, le lac Tchad en fait, entre le Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Tchad lui-même. Donc c'est les 2 zones identifiées officiellement des acteurs de l'État islamique. Alors, il y a quelques jours de cela, ici, on a un communiqué des FAMA là, qui montre comment ils mènent des opérations dans la zone des 3 frontières, notamment la force des États d'Israël, et ils s'attaquent à l'État islamique et leur leadership. Et ces attaques se sont faites, les forces, ça vous pouvez le trouver sur le site malien, c'est un communiqué officiel qui date du 1er février 2026. À la différence des autres, les autorités maliennes communiquent sur les opérations militaires. À partir de là, on peut délimiter une zone d'intervention armée. Au Burkina, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas de source fiable. C'est pour ça que les spéculations sont plus sur le Burkina que les Mali. Vous verrez moins de Maliens, comme l'a dit, de REC venir défendre, ou même des Nigériens. Parce que curieusement, ils sont là, mais ils ne montrent pas. Il n'y a que des Burkinabés qui peuvent justifier l'enlèvement ou le kidnapping d'un président. Parce que chez eux, c'est légal. Et je vais vous le démontrer aussi. Les forces aériennes de l'Alliance des États d'Israël ont conduit des opérations aériennes de grande précision dans la zone d'Aqaba, au sud de Meneka, Mali, le long de la ligne frontalière avec le Niger, le 31 janvier 2026. Ces opérations ont permis de neutraliser plusieurs terroristes de l'EIGS, l'État islamique dans le Grand Sahara. Et une première frappe a ciblé et neutralisé une vingtaine de terroristes en moto, a détruit blablabla, 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 ainsi de suite. Voilà. Et cette zone de Meneka, pour ceux qui ne savent pas, elle est là. C'est la zone frontalière entre le Niger, ici. Et même pas frontière avec le Burkina, parce que nous faisons frontière qu'avec la région de Gao. Alors, au regard de ces éléments, vu qu'on n'a pas de preuves du côté de Tiani, et qu'on n'a pas une réponse du côté de la Côte d'Ivoire, on peut que se fier à la logique. Et même du point de vue juridique, la logique prend le dessus sur souvent même des preuves. En attendant officiellement que Tiani nous donne des éléments de ce qu'il dit, des gens ont dit que c'est Air Ivoire qui a amené, Air Côte d'Ivoire plutôt qui a amené des terreaux. Je ne sais pas comment ils ont mis les motos, parce que ceux qu'ils ont neutralisés étaient en moto. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés dans la soute des bagages pour mettre des motos, ensuite descendre, parce que les avions généralement n'ont pas ces dispositifs, c'est les cargos généralement qui permettent d'amener des équipements. Tous ces aspects-là, on attend que les autorités donnent, mais pour le moment, on s'arrête qu'aux éléments que nous avons. Et tous ces éléments prouvent que c'est très loin de la Côte d'Ivoire. Les Mali mènent des opérations contre l'État islamique, ça fait maintenant des périodes. Ils ont même déglingué 2 chefs terroristes. Les communiqués sont là, par voie officielle des autorités maliennes. Et ceux-là sont des Maliens. Et c'est le leadership, quand vous regardez l'organigramme de ces terroristes, c'est le leadership qui a été exécuté au Mali. Deuxième aspect, vous avez comment on appelle ça, les Américains qui sont contre ces mêmes groupuscules d'air qui s'installent au Nigeria à côté. Donc en matière d'impérialisme, c'est les Américains les plus grands impérialistes parce qu'on les a vus empaler un président, je pense, démocratiquement élu, je ne sais pas, dans un carton, ils l'ont envoyé direction New York. Donc en matière d'impérialisme, c'est ceux-là qui menacent et ils sont au Nigeria à côté. Et là-bas, personne ne va accuser le Nigeria. Pour ce qui est des sanctions, M. Ibrahim, c'est la même manière que Tiani a fait. Il a mis un conteneur entre le pont qui sépare sa frontière avec le Bénin. Et si, je te jure, cela pénalise des milliers de Nigériens. Mais il l'a fait parce que c'est lui qui prend les décisions. Et les décisions, c'est comme ça. Et cette fois-ci, c'est pas les Béninois qui souffrent, ce sont les Nigériens qui font les tours maintenant pour passer, attendre des convois à Kaya pour pouvoir, comme on appelle ça, arriver jusqu'à Niamey. Ils sont obligés de faire 1 mois, voire 3-4 semaines en attendant que l'armée nigérienne d'ailleurs, parce que l'armée burkinabé ne dépasse pas Dori, pour pouvoir arriver dans leur zone. Donc c'est comme ça les sanctions. Même Tiani lui-même a pris des dispositions pour fermer la frontière entre lui et le Bénin. Il y a des Nigériens qui souffrent. Merci. Toute la zone de Gaïa jusqu'à de l'autre côté, ils sont touchés.
Donc, juste pour conclure sur ce volet, et ne rentrons pas dans l'émotion. Hein. Pour le moment, il n'y a rien du côté de Tchadi. Il n'y a pas grand-chose. Oui, possible, la Côte d'Ivoire étant citée à plusieurs reprises, est-ce qu'ils hébergent des terreaux? Prouvez-le nous. Avec des éléments factuels, pas un tel a dit, pas un tel a dit. Nous connaissons tous les gouvernements. Ils mentent chacun à son niveau. Chacun ment pour défendre sa position, pour pouvoir légitimiser son approche, ses lois, ainsi de suite, pour avoir un bilan positif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les remet en cause pour la plupart du temps. Merci beaucoup, je vais chuter par là. Merci. Et si je peux te donner un conseil, en fait, ne fais pas ce que tu as fait la dernière fois, ne montre jamais là où tu es. Parce que là, je vois que toi, sur les réseaux sociaux, tout le monde veut ta peau. Voilà. Donc, c'est un conseil que je donne en tant que camarade. Tu es un mec sympathique. Et ne montre jamais là où tu es. Ce que tu as fait la dernière fois, c'est vraiment, voilà, fais jamais ça. Voilà. Fais jamais ça. Reste dans ta cachette comme tu as l'habitude de faire et vis ta vie correctement. Voilà. Toi, au moins, tu arrives à démontrer ce que tu dis. Et ça, c'est ce qu'on recherche, en fait. Moi, j'ai créé un panel pour que chacun puisse démontrer ce qu'il a. Voilà. Moi, je suis pas ici pour soutenir un tel ou un tel. Je te donne la possibilité de démontrer que la Côte d'Ivoire est un pays qui sponsorise le terreau, comment on dit, terreau, j'ai du mal à le dire, hein, terreau. Voilà. Moi, je suis ivoirien, hein, mais j'ai pas, voilà. Je veux que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens viennent démontrer à tout le monde entier que la Côte d'Ivoire est un pays qui sponsorise. Voilà. Moi, je serais vraiment ravi de voir ça. Mais depuis que je fais ce panel-là, tout le monde parle, mais personne ne me montre quelque chose, en fait. Voilà. Même pour moi, j'aimerais bien voir ça. Tu vois, ça, voilà. Je suis curieux parce que on dit que la Côte d'Ivoire fait ci, elle fait ça. J'aimerais bien voir, tu vois. Voilà. Donc, j'aimerais bien voir ça. Ah, voilà, c'est fatigant, c'est pas facile, hein. Donc, voilà. Donc, on en est à ça. On a deux amis qui sont montés. On va les écouter. Kizito, est-ce que tu veux prendre la parole pour te prononcer sur le sujet? Je pense que tu n'as pas pris ton temps de parole, je crois. Voilà. C'est bon, j'ai essayé de rétablir quelque chose, ça suffit. Je ne prends pas la parole. Merci beaucoup de me l'avoir accordé. On va écouter les autres. S'il y a des choses à rectifier, on va rectifier. Si on n'a pas... Voilà. Merci. Ok, je t'en prie, merci beaucoup. Donc, le début. Bonjour. Bonjour, Bonjour, mon frère ivoirien. Bonjour, observateur. Merci. J'espère que tu observes vraiment. Tu as posé une question vraiment critique. Ouais. Chose qui fait que je monte d'abord sur ce panel, c'était à cause des sanctions. Parce que quand on dit que parce qu'un président est sanctionné, il doit automatiquement démissionner, mais moi je dis c'est archi faux. Qui d'abord met les sanctions? Qui d'abord met les sanctions? Est-ce qu'ils ont le droit de mettre ces sanctions? Quand on peut prendre le cas même de la Russie. Quand la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé, la Russie a subi au moins 1000 sanctions juste pour étouffer la Russie. Mais est-ce que Vladimir Poutine a démissionné? Non. Parce qu'il n'aimait pas son peuple? Non. Il n'a pas démissionné. Parce que abdiquer à ces sanctions, c'est de faire plaisir à ceux qui mettent ces sanctions et qui veulent leurs intérêts. Quand tu prends le cas des coups d'État qui se font déjà dans les pays en Afrique. En Afrique, il y a eu le coup d'État du Mali, il y a eu des sanctions. Il y a eu le coup d'État du Burkina. Je ne crois pas, je n'ai pas trop suivi s'il y a eu des sanctions ou pas. Je ne veux pas trop m'appesantir là-dessus. Il y a eu des coups d'État, comment on appelle ça, au Niger. Il y a eu des sanctions. Il y a eu des coups d'État en Guinée, Conakry. Y a-t-il eu des sanctions? Non. Parce que c'est un coup d'État favorable seulement à l'impérialisme. Il faut qu'on se dise les choses. Lorsque on fait un coup d'État et qu'on ne chasse pas la France, ça va. Le coup d'État du Niger est semblable à celui que Oligui a fait. Oligui a mis l'autre à côté. C'est pareil, c'était un coup d'État du palais. C'était dans le palais, ça s'est passé. Et même chose comme, je dirais, même chose comme au Niger. Au Niger, Tiani a déposé Bazoum, Oligui a déposé l'autre. Mais comme Oligui, dans son coup d'État, il n'a pas revendiqué certaines choses qui pourraient toucher, soi-disant, la France, il est resté tranquille. Il n'a pas subi de sanctions, il n'y a rien eu. Ce truc. Certains me diront, oui, c'est pas la zone CEDEAO. Non, je ne vous parle pas de zone CEDEAO, mais je vous parle des coups d'État en Afrique. Parce que il faut comprendre déjà que le coup d'État de Tiani, qui fait beaucoup de bruit, c'est parce que Tiani venait de renverser un président qui était favorable à la France. Et d'abord, et d'ailleurs,
D'où la France prend une matière première qui est très vitale pour eux. Tu comprends? Qui est l'uranium qui se verra bloqué. Pardon. Qui se verra bloqué. Parce qu'ils savent déjà que Tiani ne sera pas favorable à eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manipuler la CEDEAO, qui est à la guise de l'Occident, pour pouvoir mettre des sanctions. Comment est-ce que vous pouvez accepter? Mon frère, tu m'as donné seulement que 3 minutes, c'est peu, hein, mais c'est pas grave. Comment est-ce que vous pouvez accepter une CEDEAO qui est là pour des populations et qui se permet d'appliquer des sanctions inhumaines sur une population parce que quoi, il y a eu un coup d'État? Le Niger est le seul pays où il y a eu un coup d'État? Non. Il faut qu'on soit vraiment plus intelligent que ça et qu'on n'accepte pas le fait que des organisations qui sont là pour des peuples prennent des décisions à toujours incriminer la population lorsqu'il y a un incident au niveau diplomatique, je peux le dire même. Au niveau diplomatique, il faut qu'on trouve des solutions. Si ce n'est pas possible, on laisse la personne gouverner et voilà. Si ce qu'il veut faire de son pays, il fait de son pays ce qu'il veut faire. C'est tout. Maintenant, il y a une deuxième question. À ma prochaine prise de parole, quand tu me donnes peut-être le temps, je vais te répondre sur les accusations portées contre la Côte d'Ivoire. Merci. Vas-y, je t'autorise, mon ami. Vas-y. D'accord. Concernant les accusations portées sur la Côte d'Ivoire, nous allons faire un peu la chronologie des choses. Le capitaine Ibrahim Traoré a eu à accuser le gouvernement, pas la population, mais le gouvernement de la Côte d'Ivoire d'abriter des cellules pour des déstabilisations. La Côte d'Ivoire n'est pas sortie pour démentir, ni pour dire quoi que ce soit. Le Mali a accusé la Côte d'Ivoire, vu les 49 soldats qui ont été jugés comme mercenaires au Mali. Le gouvernement a négocié de telle sorte qu'il récupère les soldats. OK. Le Niger aujourd'hui accuse la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regardez bien en Côte d'Ivoire. Toutes les personnes qui sont dans les pays de l'AES, qui sont hostiles au pouvoir de l'AES, c'est eux tous, en majorité, se retrouvent en Côte d'Ivoire. Pourrez-vous m'expliquer cela? Et il faut l'appeler le beau temps. Comment on appelle ça? En Côte d'Ivoire, un opposant, même pas ici c'est un opposant, c'est même pas si c'est un opposant, mais une personne hostile au gouvernement de Assimi Goïta s'est assis en Côte d'Ivoire et a proclamé qu'il était le nouveau président du Mali. C'est normal sur un territoire étranger, tu ne peux pas te permettre si ce territoire n'est pas en ta faveur. Donc, il y a beaucoup de cas aujourd'hui qui démontrent que la Côte d'Ivoire est, je dirais, le gouvernement de la Côte d'Ivoire est hostile et manigance tout et finance le terror, parce qu'on a vu le groupe Azawad, qui est considéré comme un groupe terroriste au Mali, qui a son bureau aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ont même filmé. Bon, voyons tout ça. Quand il y a des événements sur le sol, mais c'est tout à fait normal qu'ils pointent du doigt la Côte d'Ivoire. Mais n'oubliez pas que le service secret de l'AES est aussi un service secret qui travaille. Alors, ils ont des informations claires et nettes. C'est pourquoi ils portent ces accusations. Merci. J'aime pas trop dépenser mon temps. Merci beaucoup le début. On a pas mal d'émotions. Je pense que ça va chauffer. Voilà. On va prendre la motion de Kizito et ensuite celle de Lord Cripsto. Voilà. Merci l'observateur. Notre ami demande d'être intelligent, de faire des comparaisons en intelligence, mais lui-même, il se permet de comparer des choses incomparables. Monsieur Tiani a fait un coup d'État et a séquestré le président qu'il est censé protéger. Je ne sais pas si Poutine a fait un coup d'État. Poutine, à mon avis, tout le monde va être d'accord avec moi, Poutine n'a pas fait un coup d'État. Et les sanctions qui ont été prises contre Poutine sont des sanctions intuities personnées. Donc, cette comparaison ne me semble pas totalement logique. Alors, j'ai parlé des sanctions. Oui, les sanctions servent à faire reculer les voyous. Les sanctions, encore une fois, servent à faire reculer les voyous. En Afrique et dans certains pays du tiers-monde, le voyou se met au-dessus du peuple. Et c'est ça que Tiani a fait. Je l'ai dit ici tout à l'heure. Et il y a une partie du peuple qui pense que le voyou peut être au-dessus d'eux. Et c'est ce qui se passe dans nos pays.
Ce qui n'est pas normal. Et quand vous faites ça, la personne ne va pas reculer. Un instant, voilà, j'ai réglé ça. Donc, quand vous faites ça, la personne ne va pas reculer. C'est ce qui est en train de se passer actuellement au Niger. Monsieur a parlé des coups d'État. Il y a des coups d'État, selon lui, qui sont applaudis par la France et d'autres coups d'État qui ne sont pas applaudis par la France. Et c'est en cela que les réactions sont sens déçu, sens dessous. Alors, moi, je n'ai pas la capacité comme lui de savoir que il y a des coups d'État qui sont applaudis par la France, il y a des coups d'État qui sont orientés, qui sont dans l'intérêt de la France. Je n'ai pas cette magie. Mais tout ce que je sais, quand un coup d'État arrive, les gens se concertent avec le putschiste et il prend des engagements. C'est quand vous ne respectez pas les engagements que vous avez pris, c'est là que les problèmes commencent. Vous avez parlé de la Guinée, Doumbouya a pris des engagements et a commencé par les respecter. Le monsieur du Gabon, il a pris des engagements, il a fait le tour de l'Afrique centrale pour dire pardon, aidez-moi. Mais chez nous en Afrique de l'Ouest, quand on a un galon sur les épaules, on soulève les bras, on soulève l'épaule et tout passe par moi. Et c'est là que les sanctions tombent. Ayons l'humilité de le reconnaître. Ayons l'humilité de le reconnaître. Vous êtes chez vous, vous créez votre famille, vous recrutez un gardien et un bon matin, le gardien se lève, vous séquestre, vous met dans la cave et dit à partir d'aujourd'hui, c'est moi le propriétaire de la maison, c'est moi l'époux de votre femme, c'est moi le père de vos enfants. C'est ce que Tiani a fait. Maintenant, si vous dites que c'est normal, ben, laissez-vous faire aussi chez vous. Laissez-vous faire. Donc, mon cher l'observateur, c'est ce que j'ai voulu ajouter au nom de ma motion. Merci. On va laisser Monsieur Le Debout rebondir aussi un petit peu. Et on prendra une autre motion aussi. Voilà. Monsieur Le Debout, vous êtes là? Je suis là. Ok. Bon, quand on prend des exemples, quand on se trouve, on trouve qu'on est trop intelligent pour ne pas faire des comparaisons, et qu'on prend des exemples de basse-cour pour pouvoir la comparer à des pays. Vraiment, c'est difficile. C'est très, très, très difficile. Le monsieur a parlé de sanctions. Il n'a pas parlé de coup d'État ou pas coup d'État. Parce que quand on dit sanctions, c'est sanctions. La Russie, pourquoi j'ai pris l'exemple de la Russie? La Russie a subi des sanctions, oui ou non? Oui. Pourquoi? Pourquoi la Russie a subi des sanctions? C'était pour étouffer la Russie et pour que M. Vladimir Poutine soit démissionne ou soit refuse de faire la guerre, ou soit se rabaisse auprès de ceux qui ont pris des sanctions à son égard. Mais c'est de même que ceux qui prennent des sanctions au Niger. Pour quelle raison prendre des sanctions? Tu le dis bien, après un coup d'État, on va consulter d'abord les coups d'Étatistes d'abord avant de pouvoir prendre des décisions. Mais est-ce qu'au Niger, il y a eu d'abord des pourparlers? Non. La France a été révoquée en même temps que le coup d'État a été fait. Il n'y a pas eu de pourparlers. Il n'y a pas eu de pourparlers. On a vu Emmanuel Macron qui s'est assis, qui a dit qu'il va appeler Nana Akufo dans le temps qu'il était président de la CEDEAO pour prendre des décisions fermes. Le lendemain, on a vu des sanctions qui ont commencé à pleuvoir sur le peuple nigérien. Mais malgré ça, le peuple nigérien ne s'est pas levé en tant soit peu pour dire à leur gouvernement, écoute, les sanctions sont trop dégagées. Non, au contraire, ils ont soutenu leur gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Doumbia, tu as suivi le coup d'État de Doumbia? C'est l'armée américaine qui l'a accompagné. Hein. En fait, si vous ne savez pas certaines choses, c'est pas la peine de vous prononcer dessus. C'est pas parce qu'on aligne le plus souvent des phrases cohérentes que on pense peut-être qu'on est plus intelligent ou bien on est trop ouvert d'esprit. Mais non, sachez lire dans les lignes, sachez lire dans les lignes et vous allez comprendre. Le Gabon n'a pas révoqué non plus la France. Alors, aujourd'hui, il est président, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il est tranquille. Donc, voilà, c'était juste pour rebondir sur ça. Merci. Et, observateur, s'il te plaît, il faut demander à tes gars, quand tu veux parler, d'éviter
d'invective. Ça gâte les panels. L'invective, ça gâte les panels. S'il te plaît, merci. Merci, le début. On va prendre une autre motion aussi. L'ordre crypto. Oui, merci Voilà. l'observateur. Merci. Moi, je veux dire quelques petites choses. Monsieur Le Debout, comme tu as dit l'observateur beaucoup plus tôt, le panel, c'est pour que les gens viennent, apportent des preuves. Monsieur Le Debout a beaucoup bavardé et tout, mais c'est zéro preuve. Monsieur Le Debout a... Ah, j'entends rien, on n'entend rien, je ne sais pas si vous entendez. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, votre son il est un peu faible. Essayez de parler un peu plus Est-ce que fort. vous m'entendez maintenant? Voilà, c'est formidable. Ok, donc, les gens viennent sur le panel, comme tu as dit l'observateur, il faut qu'ils amènent des preuves, on entend les points de vue différents, mais ce n'est pas des débats d'opinion, on vient avec des faits, des choses avérées, des choses prouvées. Monsieur Le Debout a parlé longtemps, mais à sa voix, ça se voit que c'est un adulte et tout, mais je suis désolé, c'est un adulte qui ne comprend pas beaucoup de choses. Je m'excuse si ça le blesse, mais ce n'est pas mon intention. Je vais commencer par quelques petites choses. Pour lui, les États-Unis, l'Union européenne et tout ça ont mis des sanctions sur Vladimir Poutine pour qu'il démissionne. Non. Monsieur Le Debout, si vous regardez, si vous lisez un peu les informations depuis qu'il y a eu l'invasion en Ukraine de 2022, les sanctions étaient imposées à la Russie pour qu'elle se retire de l'Ukraine qu'elle a envahie illégalement. C'est pour ça. C'est pas pour que Poutine démissionne ou quelque chose. Chaque sanction, comme Kizito a dit, les sanctions sont mises sur des pays pour des raisons données. Pour la Russie, c'est parce que la Russie n'a pas le droit d'envahir l'Ukraine et les pays qui ont mis les sanctions veulent que la Russie se retire, que la Russie arrête cet acte d'agression. D'accord? Ça n'a rien à voir avec qu'ils veulent que Poutine démissionne et tout ce que vous avez raconté. Ensuite, vous avez répondu vous-même à votre propre question. Vous avez parlé d'Olegui qui est au Gabon. Le Gabon, ce n'est pas dans le cercle d'action de la CEDEAO, n'est-ce pas? Donc ça n'a rien à voir, vous ne pouvez pas comparer ça. La CEDEAO fait ce qu'elle fait. En Afrique centrale, la CEMAC fait ce qu'elle veut faire. C'est deux organisations différentes, deux régions différentes. Point. Je vous ai entendu dire aussi, quelle est la légitimité, qui sont les gens qui mettent les sanctions, de quel droit ils font ça? Comme j'ai dit l'observateur, ce matin, j'ai montré les textes de la CEDEAO parce que moi j'entends trop ça. Et dans les textes, tout le monde a vu. Il n'était peut-être pas là, mais c'est écrit dans les textes. Les autorités du Niger, avant Tiani, ont signé. Celles du Mali, celles du Burkina Faso. Et les textes sont clairs. Donc cette question de qui sont ces gens-là, de quel droit-là, c'est des textes communautaires qu'on s'est donnés et qu'on a signés nous-mêmes. Ce n'est pas le jour où on viole la loi qu'on remet en cause les textes. Ça ne marche pas comme ça, monsieur Le Debout. Rien ne fonctionne comme ça, vous savez bien. Donc, informez-vous un peu plus, s'il vous plaît. C'est les textes de la CEDEAO qui donnent la permission d'agir comme ça dans de pareilles circonstances. Et là où je vous rejoins un peu peut-être, c'est oui, la CEDEAO n'est pas très sévère. Ils auraient dû appliquer de façon uniforme tous ces textes-là, tout le monde. Le Burkina Faso, par exemple, n'a pas eu de sanctions comme ça. Ils auraient eu tous les pays-là, les mêmes sanctions, sévères et tout. Là, au moins, je vous rejoins. Mais cette histoire de qui sont ceux qui mettent les sanctions, de quel droit ils font ça. Ensuite, vous parlez de M. Mohamed Bazoum, le président déchu du Niger. Et vous dites, oui, lui, il est pro-français. Je ne sais pas le baromètre ou l'instrument que vous utilisez pour mesurer à quel point il est pro-français. Parce qu'il est président du Niger, il n'a pas le droit d'avoir des relations correctes, amicales avec la France. Moi, j'ai vu M. Bazoum plusieurs fois sur la scène internationale parler avec le président. Langage toujours châtié, diplomate, présidentiel et tout. Rien à voir avec le langage de caniveau de M. Tiani. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il parle comme un malotru, celui-là. C'est pas un président. Et comment vous allez défendre parce que lui, d'après vous, Bazoum, il est pro-français, vous trouvez que c'est OK que quelqu'un l'enlève, l'enferme? On parle, mais nos États sont régis par des textes, par la loi, on ne vit pas dans la jungle. Chacun ne se lève pas pour faire ce qu'il veut. Si c'est comme ça, parce que vous avez dit après, on va faire des négociations, et si ça ne marche pas, chacun fait ce qu'il veut dans son pays. C'est comme ça, vous voyez l'Afrique? C'est comme ça, vous voyez notre région, l'Afrique de l'Ouest? Les gens peuvent faire les armes, prendre les armes, et puis, écoute, si on n'arrive pas à juguler ce qu'ils font là, ils vont chacun faire ce qu'il veut. Vous aimeriez vivre dans un État comme ça, où quelqu'un prend les armes et fait de vous et de vos concitoyens ce qu'il veut? Essayez de chuter, on va lui laisser rebondir. D'accord. Merci au passage, je vois un peu partout qu'on dit que Soro Guillaume voilà, t'as compris. Il a déjà. Ok. Donc, je sais pas si c'est vrai, mais bon, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Donc, merci l'observateur. Une fois de plus, les gens qui défendent l'AES, qui défendent les coups d'État, ils vont venir ici, ils vont parler de long en large, sans apporter aucune preuve. La dernière chose que je vais dire avant de chuter, il a affirmé sans aucune preuve que les Américains étaient avec Doumbouya pendant le coup d'État. Il y avait des forces spéciales américaines, des Green Berets, les bérets verts, qui entraînaient les forces spéciales dont fait partie Mamadi Doumbouya en Guinée au moment du coup d'État en 2021.
Les militaires guinéens, les forces spéciales, se sont réveillés dans la nuit, sont partis faire le coup d'État à Conakry, sans que les gens qui les entraînaient, les Américains, ne sachent. Et dans la journée, on a vu les forces spéciales américaines qui, ne sachant plus quoi faire au camp, sont rentrés à Conakry. Et on les a vus dans la foule, dans leur pick-up truck. Les gens comme le Debout disent, c'est parce que les Américains ont préparé le coup, ont participé. Montre la preuve. Toi, tu ne sais même pas qu'il y avait des Américains là-bas qui entraînaient les forces spéciales guinéennes. Merci, je ferme mon micro. Merci beaucoup. Monsieur le Debout, je vous laisse rebondir rapidement. Observateur, je vais rebondir rapidement. Merci parce que tu gères tellement bien ton panel que ça me plaît. Monsieur, d'abord, je viens d'abord sur le cas de la Russie. J'ai pas dit que les sanctions mises sur la Russie, c'était pour demander à Vladimir Poutine de démissionner. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit plutôt, est-ce que les sanctions mises sur Vladimir Poutine devait démissionner parce qu'il y a des sanctions qui touchaient son peuple? C'est une question que j'ai posée. J'ai pas dit que c'était fait pour ça. On sait bien que c'était fait pour que Vladimir Poutine ne continue pas cette guerre avec l'Ukraine. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le plus souvent vous pensez que aligner des phrases, je vous dis toujours, aligner des phrases ne veut pas dire qu'on connaît tout ou qu'on est plus intelligent que l'autre. Non. Doumbia, donc sur lequel tu as chuté, Doumbia, il faut déjà comprendre une chose. Doumbia était un légionnaire. Il faut connaître Doumbia d'abord avant de parler de Doumbia. Il faut d'abord connaître Doumbia. Je ne vais pas m'attarder dessus. Il faut d'abord connaître Doumbia et les forces américaines que tu as vu accompagner, c'est eux qui l'ont aidé dans ce coup d'État. Ça, c'est juste que je ne vais pas trop traiter là-dessus. Maintenant, revenons au cas du gars du Gabon, dont j'ai pris, je dirais, l'exemple. J'ai bien précisé dans ma prise de parole, parce que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. J'ai dit les coups d'État en Afrique. Je n'ai pas dit Afrique de l'Ouest pour préciser la CEDEAO. La CEDEAO, je vous ai dit tout à l'heure, la CEDEAO est un instrument de l'impérialisme pour pouvoir poser ses lois. Au niveau de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest, même la CEMAC. Donc vraiment, franchement, vous ne m'apprenez absolument rien. Je connais bien. Quand vous avez vous avez un jeu de mots. Vous faites beaucoup de jeux de mots. Et les jeux de mots, moi, en tout cas, ça ne me prend pas. Moi, ça ne me prend pas. Je suis très aguerri. Ça ne me prend pas. Voilà. Peut-être aux autres, mais moi, non. Je m'arrête là. Merci. Voilà. Du coup, c'est très intéressant. Du coup, on va écouter un peu Ismo. Oui, merci frérot. Et bonsoir à tous. Moi, avant de commencer, l'observateur, je souhaiterais te remercier pour ce temps consacré pour que chacun et chacune puisse s'exprimer. Mais je souhaiterais aussi que les gens évitent les termes qui sont dénigrants ou insultants pour quel que soit le dirigeant et que les gens évitent ça au maximum. C'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, on est là, demain, on ne sait pas où on serait. Donc, qu'on évite ces genres de propos et qui peuvent vous blesser les uns et les autres. Maintenant, je reviens sur la CEDEAO. En fait, la CEDEAO a été créée pour des objectifs spécifiques. Au départ, c'était des objectifs économiques. Mais par après, ils ont vu l'importance d'ajouter certains autres objectifs, à savoir la bonne gouvernance et la démocratie, qui a été adopté, c'est le protocole de 2002. Mais vous allez en apercevoir que quand vous prenez le test de la CEDEAO et même les protocoles, vraiment ne sont pas du tout appliqués. Quand vous prenez dans le protocole, il est interdit de faire plus de 2 mandats. Et même il a été demandé à certains chefs d'État de modifier leur constitution pour revenir en fait sur ces principes de base, c'est-à-dire que ces principes de l'alternance démocratique. Mais les États ont refusé. Certains États ont refusé. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? La CEDEAO n'a rien fait. En plus de ça, les gens qui parlent de respect des tests de la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO avait donné l'injonction au président Ouattara de inscrire sur la liste électorale certains opposants qui avaient été exclus. Mais le président lui-même il avait été interviewé sur une chaîne française. Il a bien dit que, en fait, c'est une affaire interne. C'est pas une affaire de la CEDEAO.
Donc, vous voyez le début du dysfonctionnement de la CEDEAO. Après ça, quand le président Gbagbo était attaqué dès qu'il a pris le pouvoir par des rebelles, quand il a sollicité la CEDEAO, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a fait savoir, en fait, que c'est une question interne. Donc, la CEDEAO ne peut pas s'y mixer. Donc, ils n'ont pas sanctionné, ou bien ils ne sont pas venus à l'aide, au secours du président Gbagbo pour mettre fin à ce truc-là. Et on sait comment ça finit. Avec des milliers de morts. D'ailleurs, je présente mes condoléances à tous ceux qui ont subi des dégâts dans ce truc. Maintenant, quand vous revenez sur le coup d'État, en fait, là où le bas blesse, c'est pas parce que la CEDEAO a sanctionné ceux qui ont fait le coup d'État, en fait. Mais c'est de la manière dont la CEDEAO a réagi. Parce que quand il y a eu le premier coup d'État au Mali, la CEDEAO n'avait pas sanctionné. C'est quand Assimi Goïta, qui était le vice-président, ou bien, oui, il était en tout cas le deuxième homme fort, qui a repris le pouvoir par la suite, que cela a commencé par gêner. Quand Damiba a fait le coup d'État, bah, ça ne gênait pas trop. C'est lorsque IB a jugé bien que ce coup d'État n'arrangeait pas le peuple, ou n'arrangeait pas, en tout cas de ce point de vue, ça n'arrangeait pas le peuple, qu'il est revenu et il a renversé, parce qu'il a dit même il était l'acteur majoritaire, ou bien actionnaire majoritaire du renversement du président Kaboré. Et là-bas aussi, bon, la CEDEAO a jugé bien de ne pas mettre des sanctions. Quand vous prenez la Guinée, je ne sais pas s'il est pro qui, moi, c'est pas dans ça que je vais me mettre, mais en fait, ça n'a pas été sévère. Mais dès qu'il y a eu la sanction et le coup d'État sur Bazoum, ben, ils veulent élever une armée pour aller la combattre. Je peux comprendre parce qu'il y a eu déjà 3 coups d'État et que ça, c'était de trop de faire assez de coups d'État. Donc, ça revenait normal qu'ils puissent réagir de cette façon. Je peux le comprendre. Vas-y, essaie de chuter. Voilà, je vais chuter. Donc, c'est pour dire, en fait, que, en fait, ce n'est pas le fait de sanctionner le coup d'État qui est souci, mais c'est la manière et la procédure. Parce que moi, j'étudie la CEDEAO, et en fait, c'est là où le bas blesse. Donc, je m'arrête là, et s'il y a des motions, et je vais les prendre. Merci. Il y a Lord Crypto qui a une motion. Voilà. On va prendre sa motion. Oui. Merci l'observateur. Ma motion, c'est plutôt une clarification parce que monsieur a affirmé que quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, la CEDEAO a refusé d'intervenir parce que c'était une affaire interne à la Côte d'Ivoire. Donc c'est ça que je voulais rectifier. Bon, pendant la crise de 2002, là, après la tentative de coup d'État en septembre 2002, la CEDEAO a déployé plus de 1000 soldats, je pense 1300, je sais pas. OK? Pendant l'année 2003 pour aider à sécuriser le pays, voilà. Et ces forces ensuite, elles ont été intégrées aux forces de l'ONU l'année d'après en 2004. Donc c'est faux de dire que la CEDEAO a refusé d'intervenir, a dit à la Côte d'Ivoire que c'était une affaire interne. Voilà. Et puis après, quand il y a eu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire aussi, 2011-2010 là, il y a eu des négociations de la CEDEAO en tant que médiateur et tout ça là. Voilà. Donc, il faut pas dire que la CEDEAO a dit à la Côte d'Ivoire que c'est une affaire interne. Non. Ils ont déployé des soldats à partir de 2002, là, quand il y a eu la tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire. En 2003, il y avait des soldats de la CEDEAO, plus de 1000. Merci. C'est ce que je voulais préciser. Ok. Est-ce qu'il y a une autre motion, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un a une motion pour le monsieur? Non, il n'y a pas de motion. Ok. Je vais faire monter quelqu'un. Donc, il n'y a pas de motion, hein? Tout le monde est d'accord. Allez, merci bien. Merci bien. Ok. On va écouter Hérobac. Hérobac, t'es là? Oui, je suis là. Je salue tout le monde et je vous remercie de me permettre de parler et de dire beaucoup de choses. Bon, je parle pour ceux qui n'ont pas l'information. Sinon, il y a des gens qui ont l'information mais qui font semblant. Donc, mes paroles ne sont pas adressées à ces personnes. Vous savez, en Afrique, souvent le coup d'État, c'est la conséquence d'un mauvais comportement. Il y a personne qui aime coup d'État. Il y a coup d'État quand il y a gabégie, quand il y a une personne qui ne joue pas bien son rôle. Et n'oubliez pas, il y a quelque chose que les gens oublient. Le Burkina Faso, par exemple, ne cautionne pas tous les coups d'État. La preuve, il y a un général, Djendjere, qui a fait un coup d'État, mais le peuple s'est levé pour lui dire non. Tu dois foutre le camp, on n'a pas besoin de toi. Donc si Ibrahim Traoré a fait le coup d'État et que le peuple est derrière lui,
Bon, c'est vous qui parlez de démocratie. La démocratie, c'est le peuple, hein. C'est le choix du peuple. Donc, le peuple est derrière ce monsieur et le peuple l'accompagne. Et j'ai écouté les uns et les autres. Apparemment, c'est pas le coup d'État le problème. Leur problème, c'est les élections. Un pays comme le Burkina Faso, Ibrahim Traoré a fait un coup d'État. Maintenant, vous voulez dire que voilà, il lui faut une feuille de route. La CEDEAO doit venir dire voilà, il faut organiser des élections, il faut faire une transition et donner le pouvoir peut-être à un civil. Le militaire, là, c'est un être humain, ça c'est un. Et puis de deux, il est burkinabé. Autant aussi, il peut gérer le pouvoir. Et très bien. Et le Burkina Faso a toujours vu des militaires au pouvoir. Si des gens ne veulent pas vous dire ça, moi je vais vous dire ça. Voilà. Blaise Compaoré qui a fait 27 ans au Burkina, c'était un militaire. Il a fait coup d'État. Il a fait 27 ans. Est-ce que vous comprenez? Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Genre, par exemple, comme Olingi, qui fait un coup d'État, la CEDEAO vient, il organise des élections, quand bien même qu'on sait qu'il ne va jamais organiser des élections et puis perdre, il dilapide l'argent du pays, il se fait élire comme Doumbouya. Vous pensez que le Burkina Faso a besoin de ça, ou bien l'AES a besoin de ça? Non, on a d'autres problèmes à régler avec ces milliards-là. Les élections, c'est à des coûts de milliards. Et puis pour des élections, ça doit être sur toute l'étendue du territoire. Voilà. D'abord, on ne peut pas organiser des élections sur toute l'étendue du territoire, ça c'est un. Et puis de deux, on ne prendra pas cet argent pour dilapider, organiser des élections, tout en sachant que le président qui organise des élections va les remporter. On ne fera pas des élections comme au Cameroun. Non, on ne le fera pas. Voilà. Et après tout, la démocratie. Les gens parlent matin, midi, soir, démocratie, démocratie. La démocratie, c'est une imposition, hein. On n'a pas fait de référendum pour une démocratie au Burkina Faso. Voilà. Ils ont créé le Burkina Faso, donné l'indépendance et puis dit, voilà, vous allez rouler en démocratie. Voilà. Donc, si on n'a pas fait un référendum pour la démocratie, on ne fera pas de référendum aussi pour décréter une révolution. Voilà. Après tout, les coups d'État, il faut qu'on le dise, il y a des coups d'État halal et il y a des coups d'État haram. Par exemple, on a vu un coup d'État en Guinée-Bissau. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? C'est la CEDEAO qui parlait matin, midi, soir qu'ils ne vont plus jamais permettre de coups d'État. Ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, là, c'est un coup d'État. Pourquoi la CEDEAO ne réagit pas fermement comme elle a réagi avec le Niger? Pourquoi la CEDEAO ne réagit pas fermement? Posez-vous la question. Ça veut dire que le coup d'État, il y a des coups d'État qui arrangent un maître à quelque part et il y a des coups d'État où le maître n'est pas content. On a vu Macron, il a parlé qu'ils vont prendre des sanctions, ils vont tenir des mesures, tout. La CEDEAO va se réunir. Et quand Macron a fini, CEDEAO est venu dire, voilà, ils vont attaquer. Donc, ça veut dire que ils avaient une force en attente qui ne pouvait pas aider les gens à lutter contre les terreaux. Mais cette force en attente est juste là pour aider, pour replacer un être humain au pouvoir. Pendant que des militaires sont en train de tomber dans votre CEDEAO là. Un seul être humain. Et vous voulez qu'on accompagne cette CEDEAO? Non. Moi, je pense que c'est une CEDEAO de double poids, double mesure. Et c'est pas franc, c'est pas honnête. Après tout, des sanctions, quand vous prenez, depuis quand des sanctions en Afrique ont fait plier un président? On a vu en Côte d'Ivoire, où il y avait même pas de médicaments. Des gens sont morts à cause des sanctions de la CEDEAO. Au Niger, ils ont fermé frontières, coupé l'électricité. Ça veut dire qu'il n'y a pas opération. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Des gens sont morts. C'est de cette CEDEAO vous parlez? Non, nous, on n'a plus besoin. Voilà. Nous, après tout, on préfère des coups d'État qui vont faire moins de morts que des élections qui vont faire 3000 morts, qui vont faire 100 morts, qui vont faire 2000 personnes emprisonnées. On préfère le coup d'État à ces genres d'élections. Mon temps est fini. Merci beaucoup. Je reste là. Merci, Hérobac. Voilà. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui vous ont fait des cadeaux, c'est bien. C'est vraiment ça le but du live. Quand on a quelqu'un qui dit des choses qui nous plaisent ou qui partage. Bonjour, monsieur observateur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez attendez, un instant s'il vous plaît. Merci. Voilà, il partage la même vision que vous. Vous lui offrez des cadeaux, c'est intéressant. Ça permet aussi de stabiliser. Les cadeaux, c'est pas qu'à l'autre qu'il faut envoyer. Il faut envoyer aussi à ceux qui sont sur le panel qui ont des propos qui vous plaisent. Il faut envoyer à ceux-là. Ça permet de sécuriser le live. Voilà, ça sécurise en fait. C'est-à-dire que même quand des fois on emploie des termes qui sont assez
assez banni par l'algorithme TikTok, le live ne saute pas, en fait. Voilà, c'est pour ça. C'est pas pour enrichir des gens, c'est pour stabiliser le live. Voilà. Merci Eva et merci Faso. Merci à ceux qui envoient des cadeaux. C'est intéressant. Voilà. Donc il y a pas mal de personnes sur le panel qui disent des choses qui sont intéressantes. N'hésitez pas à envoyer des cadeaux à ceux-là. Voilà, ça permet de nous stabiliser. Voilà. Donc merci. Donc en revenant à Mariam Zongo. Mariam Zongo. Oui, moi je suis montée pour vous parler parce que dans vos écrits tout à l'heure, je Oui, crois que oui, vous vous trompez de compte. Non, voilà, justement, je vais en venir, ne vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un qui utilise ce nom-là, qui s'appelle Mariam Zongo, c'est un gars que je connais, qui s'appelle Big Craver, il y en a qui le connaissent ici. Il vient avec ce compte-là sur le panel, régulièrement. Donc, ça me fait bizarre que ce soit aujourd'hui une dame qui parle derrière. Donc, je me demande qui fait quoi exactement. Parce que Je vous explique. En fait, ce mec a pris ma photo. Oui. Et il a mis sur son compte, il a écrit mon nom, il se balade dans des panels, il insulte les gens, il met les sales commentaires. Il y a plusieurs personnes, panélistes, qui m'ont interpellé en m'expliquant. Donc, tout à l'heure, quand je vous écris, c'est la raison pour laquelle je vous ai pas attaqué. Je me suis dit que celui qui a usurpé ma photo et mon nom, on va dire entre guillemets, qui croit que je suis la même personne. Moi, je suis. Ben oui, justement, voilà, parce que ce sont les mêmes photos, ce sont les mêmes, voilà. Parce que là, j'ai dû aller regarder votre profil, j'ai vu des photos. Et c'est moi. Les photos que vous avez vues, c'est moi en personne. Et voilà, donc, le compte qu'il utilise, lui, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo réellement. Exactement. Exactement. Et c'est moi et ma fille qui est sur ma page. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai pas tenu rigueur, en fait. Je me suis dit, justement, voilà, c'est victime, ce monsieur, parmi d'autres. Parce que j'ai dû lui dire, tu fais attention à pas dire n'importe quoi sur le panel, désolé. Voilà. Il y en a qui connaissent ce gars-là, il s'appelle Big Craver. Voilà. Et, c'est quand même, c'est un gamin. C'est un Wagnan, en fait. Vous savez, c'est un Wagnan. C'est le maire d'Ibrahim Traoré. Voilà. La vie des gens. Non, on va pas, à mentir sur les gens, à raconter de tout et n'importe quoi, quoi. C'est leur travail qui est là. C'est les détracteurs comme leur maître. C'est grave. Voilà. C'est les détracteurs comme leur maître. Ils font du harcèlement aux gens. Et ça, vous allez très mal finir de toute façon. On va attaquer celui qui a eu. Non, mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul à faire ça. Ils sont plusieurs les moyens à faire ce genre de comportement. Non, mais on va pas généraliser non plus. Mais on va pas généraliser. Vous vous rendez compte le propos que vous avez tenu à vos écrits? Vous m'avez traité de dealer. Ben voilà, vous m'avez traité de dealer quand même. Si on lit vraiment correctement ce que vous avez écrit, c'est comme si je suis un dealer en fait. Non, pas du tout. En fait, son pseudo à lui, c'est Big Craver justement. Voilà, mais c'est un dealer en fait, ce mec. Ouais, non, c'est. Voilà. Comment il peut se balader avec un nom de dealer? Je comprends pas les gens. Je suis désolé, madame, je suis désolé. C'est aberrant, c'est vraiment aberrant avec ces histoires d'Ibrahim Traoré. En tout cas, mon souhait est que Dieu foudroie, que le Seigneur foudroie ce monsieur-là. Désolé, madame, désolé. Je vous en prie. En tout cas, merci beaucoup et puis bon live à vous. Ouais, merci beaucoup. Je serai en bas pour tapoter. Ok, merci. Donc, au revoir. Mariam Zongo, sois salué. Voilà, Comment vas-tu? Je t'ai pas reconnu. Donc, tu t'es baladé avec photo de IB. IB, toi aussi. Le debout. Ok, donc voilà. Donc, Omer, voilà, toi qui es en bas, tu vas monter tout à l'heure, Omer. Voilà. Donc, voilà, c'est Big Craver, le gars qui monte deux fois avec cette photo-là, Big Craver. Du coup, quand je l'ai vu. Bloquez-le. Si vous le voyez, un homme qui se balade avec la photo d'une femme. Mais n'hésitez pas, voilà, bloquez-le, n'hésitez pas. Je l'ai bloqué plusieurs fois et voilà. Mais il change régulièrement des comptes, du coup, voilà, c'est un peu ça. Désolé, madame. Non, mais je vous en prie, monsieur, je ne vous tiens pas à rigueur. Super, merci beaucoup, madame. Merci. Au revoir. Donc, monsieur l'observateur? Oui. Est-ce que je peux ajouter à ce que monsieur Debout a dit, ou bien c'est Eurobac là? C'est Eurobac, ouais. Voilà. En fait, je voulais ajouter que, en fait, non seulement que il y a les sanctions au niveau de la CEDEAO, mais pourquoi la CEDEAO n'est pas regardant sur les élections au sein des pays? Parce que il y a plein de rapports qui font savoir en fait que dans la CEDEAO, à part le Ghana et le Sénégal, bon peut-être le Cap-Vert aussi, quel pays organise une élection transparente? Ceux qui sont là à défendre la CEDEAO peuvent me répondre? Peut-être que vous nous direz, monsieur, vous, quels sont les pays qui n'organisent pas d'élections transparentes? Aucun. À part le Sénégal, le Ghana et le Cap-Vert, tout le reste, il n'y en a pas.
Oui, donc commencez, dites un pays et on va aller sur ce pays-là, par exemple. Par exemple, en Côte d'Ivoire, le pays que vous défendez, ils ont exclu tous les opposants et ça a été décrié par tout le monde. Quels que soient les artifices juridiques, ça c'est illégal au sein de la CEDEAO. Même la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO avait donné l'injonction de remettre sur la liste certains opposants. Mais cela n'a pas été fait. Quand vous prenez, par exemple, au Togo, la constitution a été modifiée et ils ont carrément ces changements de constitution sans consultation du peuple. La CEDEAO n'a rien dit. Quand vous prenez le Bénin, Où, monsieur? au Togo, le Togo, quand vous prenez le Bénin, ils ont changé de constitution alors qu'il y avait une conférence nationale qui avait institué une constitution que tout le monde devait respecter, qui a fait venir au pouvoir le président Talon. Il a tout sauté, tout dernièrement. Oui, mais monsieur, au Bénin, la constitution du Bénin, c'est dit dedans qu'elle peut jamais changer, c'est ça? Mais non, en fait, il y avait des principes parce que moi, la constitution béninoise, c'est une constitution que j'ai eu à faire ça comme mémoire. Il y a certains principes qui ne pouvaient pas être sautés. Comme lesquels? Allez-y. Enfin, quand vous prenez le nombre de mandats, ça ne pouvait pas être sauté. Quand vous prenez la liberté de participation aux élections, ça ne pouvait pas être sauté. Le nombre de mandats au Bénin n'a pas été sauté, monsieur. De quoi vous parlez? Bien évidemment, mais en fait, oui. Vous voyez, il faut qu'on soit honnête. Quand vous avez dit que le nombre de mandats ne pouvait pas être sauté, mais le nombre de mandats au Bénin est toujours de 2 mandats dans la vie d'un citoyen. Donc en fait, ça a été sauté comment? Oui, non, en fait, je vous explique. C'est pourquoi j'ai ajouté la liberté à tout citoyen de participer. Non, monsieur, on va aller un à un. Vous avez dit que le nombre de mandats ne pouvait pas être sauté. Est-ce que le nombre de mandats a été sauté au Bénin? En fait, je citais tous les principes qui ne pouvaient pas être touchés. Oui, ce principe dont vous avez parlé, est-ce qu'il a été touché? Au moins, ça n'a pas été touché. Je suis très honnête parce que donc vous avez parlé comme si ça avait été touché. C'est ça mon problème, moi. En fait, j'étais en train, oui, vous comprenez très bien, mais j'étais en train de citer les principes qui ont été sautés. Ok, allez-y, je vous écoute. Donc, le nombre de mandats, ça, on peut l'éliminer, n'est-ce pas? Ça, non, on l'a éliminé. Quand vous prenez, par exemple, aujourd'hui, la participation aux élections, oui. Qui peut être candidat? Oui. Est-ce que tout le monde peut être candidat? Mais il y a de nouvelles lois électorales au Bénin, mais qui ne sont pas la Constitution. Mon frère. Non, mais monsieur, écoutez, oui, la Constitution d'un pays, les constitutions des pays ne sont pas des choses qui sont écrites et qui sont inamovibles, qui ne peuvent jamais être changées. Oui, bien évidemment. Exactement. Donc, vous pouvez avoir. Je suis d'accord que vous pouvez avoir des réserves sur certaines choses qui changent dans certaines constitutions. Ça, je vous l'accorde, c'est normal. Mais de dire que une constitution ne peut pas changer, voilà. Et si une constitution est changée de façon illégale, parce que toute constitution prévoit en elle-même la façon dont on peut la modifier. Alors, si la façon dont une constitution est changée ne respecte pas les règles qui étaient établies dans la première constitution, là, on a un problème aussi. Et c'est comme ça que vous pouvez attaquer ce genre de choses. Mais si une constitution est changée suivant les règles de l'art, suivant ce qui est prévu, qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire que c'est illégal. Vous pouvez dire, moi, je suis pas d'accord sur ces nouvelles dispositions, peut-être. Mais vous n'allez pas dire que c'est fait de façon illégale. Non, vous comprenez ce que je dis? Non, en fait, je n'ai pas parlé d'illégalité. Même les élections sont faites de façon légale. Je n'ai pas parlé d'illégalité. En fait, je parle de restriction. Quand je quitte le Bénin, je vais en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ils ont modifié leur constitution, ils ont fait un référendum. Qu'est-ce qui est mauvais dedans, en fait? Non, en fait, pour la Côte d'Ivoire, je n'ai pas parlé de la constitution. J'ai parlé du fait qu'ils avaient exclu certains opposants et que la Cour de justice de la CEDEAO les avait donné injonction d'inclure ou bien d'inscrire certaines personnes sur la liste. Et que le président lui-même a pris la parole, il a dit non. Non, monsieur, c'est faux. Oh là là! Est-ce que vous allez chercher? Allez-y chercher. Non, mais vous allez rêver. Oui. Et puis, je vous dis c'est faux. Si je prends la parole, je dis c'est faux. Je me permets d'intervenir pour dire que la Cour des droits de l'homme de l'Afrique. Ce n'est pas la Cour de la CEDEAO, c'est la CHDP, Cour africaine, ou bien c'est la Cour africaine, oui. Ils ont dit de remettre Guillaume Soro au pouvoir, sur la liste électorale, et la Côte d'Ivoire a refusé et est sortie de cette cour. Non seulement elle a refusé, et après la Côte d'Ivoire est sortie de cette cour. Voilà. Comme le Burkina Faso est sorti de la CEDEAO. Monsieur Robac, la Côte d'Ivoire est sortie. La Côte d'Ivoire était un pays
comme vous le dites, toujours, c'est un pays indépendant. Donc, Mais il devait d'abord respecter la décision de la justice avant de sortir. Monsieur, vous on respecte la décision de justice, après on sort. Monsieur, voilà. oui. Parce que quand on tapait le marteau pour rendre le jugement, la Côte d'Ivoire faisait partie. Donc la Côte d'Ivoire avait le devoir de respecter cette décision. Après, maintenant, la Côte d'Ivoire peut sortir. Ok, voilà. monsieur. C'est être malhonnête à la fin. Okay. Monsieur, vous savez pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas respecté la décision? Parce que c'est l'ami de Soro qui avait donné cette décision. C'est lui qui était président là-bas. Si c'est comme ça, on va respecter aucune décision. Oui. Pourquoi ils n'ont pas dit les autres? Pourquoi ils n'ont pas dit les autres? Cet argument est très facile. C'est facile de dire, ouais, c'est l'ami de Soro et puis voilà, c'est tout. C'est très facile. Monsieur, demain, nous, on peut dire que la CPI, les gars de la CPI, c'était l'ami de l'autre. S'il vous plaît, les gars, est-ce qu'on peut rester dans le débat? Oui, est-ce que moi, je peux prendre mon temps de parole après? Oui, vous allez prendre votre temps de parole, messieurs. Donc, on va écouter Petite. T'es là, Petite? Non, c'est pas Petite, c'est Petit. Pépite, comme une pépite d'or, comme une pépite d'or. Mais désolé, je suis tellement fatigué que je vois Petite en fait. Oui, j'imagine, parce que depuis ce matin, je vous vois à la tâche, c'est pas facile d'organiser un panel sur cette durée, et puis avoir sur le panel, dans le live, un certain nombre de personnes qui vraiment prennent tout leur temps pour développer ce qu'ils veulent développer. C'est vrai que un mensonge, quand il est répété 10 millions de fois, il devient comme une vérité. Alors, merci de me donner la parole. Je voudrais déjà, sur le thème du panel, faire savoir que il n'y a aucun complot que la France voudrait ourdir vis-à-vis des pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour la simple raison que la France, dans la gestion d'Emmanuel Macron, avait effectivement dit qu'il était prêt à mettre fin à cette France-Afrique et qu'il allait réduire toutes les bases ou les interventions françaises en Afrique. Aujourd'hui, on s'en rend compte qu'il y a certains pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont rompu totalement et unilatéralement leurs relations avec la France. D'autres l'ont fait avec beaucoup plus de tact et de diplomatie. Donc, franchement, je n'y crois pas qu'il y ait un complot qui soit ourdi vers les pays de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, il reste à chacun de pouvoir se faire une idée par rapport à cela. Alors, ceci étant dit, parce que c'est ce qui concerne le thème du panel, j'ai entendu des énormités là dites sur le plateau, et je voudrais quand même, de ma petite personne, comme une pépite d'or, vous faire part de ma position. Oui, on parle de la CEDEAO. D'accord. Je ne comprends pas que des gens qui ne sont plus de la CEDEAO veulent fustiger la CEDEAO. La CEDEAO a des règles, et ces règles ont toujours été respectées. S'il vous plaît, monsieur Le Debout, la CEDEAO a eu toujours des règles qui ont toujours été respectées. Vous avez cité des coups d'État qui ont été faits en Afrique, mais curieusement, vous l'avez pas fait pour votre pays quand Robert Guèye, père son âme, a fait son coup d'État. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas subi les mêmes règles, les mêmes sanctions que les autres pays? Non, ne prenez pas des exemples seulement qui vous intéressent. Quand je viens à monsieur Ismo, s'il vous plaît, mais la CEDEAO, c'est des règles qui la régissent. Et il appartenait à chaque État d'y participer. Et quand vous y participez, mais c'est normal que vous vous pliez à ces règles. Oui. Est-ce qu'il y a une disposition de la CEDEAO qui dit qu'aucun pays n'a le droit de changer les termes de sa constitution? Et ça n'existe pas. Tous les pays sont souverains. Et tous les pays ont le droit de pouvoir effectivement changer les termes. Mais seulement la CEDEAO a dit, 6 mois avant, vous n'aviez pas le droit de modifier les textes. Bon, je voudrais même pas aller dans le sens de monsieur Kaboré, qui, comme d'habitude, a toujours cherché à dire ce qu'il voulait dire, parce qu'un panel lui est offert. S'il vous plaît, essayez d'être raisonnable, essayez d'être factuel. Vous ne pouviez pas, à chaque fois, venir sur des panels, faire votre déversement verbial sans donner des preuves à ceux qui vous écoutent quand même. Ayez pitié de leurs oreilles. Vous pensez détenir la vérité. Quand on rentre pour la Côte d'Ivoire, vous dites ceci. Quand on rentre pour le Burkina Faso, vous dites cela. Alors qu'au Burkina Faso qui vous concerne, que vous défendez tant, vous ne donnez pas des renseignements justes. Et c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Laissez ceux qui font de la démocratie de côté
et ceux qui font de la révolution aussi, deux côtés. C'est deux systèmes qui ne sont pas les mêmes. Au Burkina Faso, personne ne parle. Les partis politiques sont totalement éliminés, effacés. Des magistrats sont amenés sur des fronts, arrêtés. Mais de quelle démocratie vous venez pour parler ici sur ce panel? Ayez honte un peu. Ayez s'il vous plaît un peu honte, monsieur l'observateur masqué. Depuis ce matin, je vous suis. J'ai entendu des énormités là. Et franchement, si je suis monté, c'est pour dire, continuez, vous êtes courageux. Faites-le. La parole nous est donnée pour que nous puissions à chaque fois rétablir un certain nombre de vérités. C'est tout. C'est que je vous remercie infiniment. Merci, merci beaucoup à vous aussi. Et voilà, donc n'hésitez pas à envoyer des cadeaux à ceux aux membres du panel, c'est important, ça permet de stabiliser aussi. Est-ce que quelqu'un a une motion pour le monsieur? J'ai écrit une motion. Attends, j'ai écrit une motion, mais peut-être que tu ne l'avais pas vue. Non, j'ai pas vu. Il y a tellement de d'accord, je prends ma motion rapidement, c'est trois questions. C'est trois questions. Monsieur... Adam, est-ce qu'on peut aller sur une seule question par motion, les gars? C'est mieux. Non, c'est trois questions alignées. Ça sera très facile, en fait. Ça n'ira pas. Non, c'est trois questions. Il y a d'autres qui vont forcément vouloir placer des motions et ils vont passer toute la soirée. Non, Pépite, c'est trois questions alignées. C'est tellement simple, en fait. Il ne va même pas avoir du mal à répondre. Il ne va pas avoir du mal à répondre. D'abord, la première question, c'est sur la déstabilisation que fait aujourd'hui l'objet de la France sur les pays de l'AES. N'a-t-il pas vu le rapport de, comment on appelle ça, du service, le service de renseignement ou le service secret russe sur la déstabilisation que la France organisait contre les pays de l'AES? N'a-t-il pas vu? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, parlant de Robert Guéhi. Robert Guéhi, quelles sont les sanctions qui ont été affligées lors du coup d'État du général Robert Guéhi? Je veux bien les connaître. Et ma dernière question, est-ce qu'il est transcrit dans les articles de la CEDEAO, un article qui mentionne que en cas d'un souci avec un pays voisin, il faut fermer le littoral, c'est-à-dire il faut fermer l'accès au littoral. Merci. Je dois répondre. Allez-y. Je suis bien là, j'ai écouté sa motion en trois questions. Est-ce que le rapport des Russes, moi je m'en torche le cul avec, parce que la Russie est membre statutaire avec un droit de veto. Je crois que c'est là où la Russie devrait pouvoir faire non seulement ses rapports et ensuite ses accusations. Donc moi en Afrique de l'Ouest ici, je m'en contrebalance parce que je ne suis pas russe, je ne suis pas russophobe. Et puis ensuite, j'espère que ça vous va. Alors, vous parlez des sanctions. Mais oui, monsieur, la Côte d'Ivoire a bien reçu des sanctions, puisque normalement, si elle n'avait pas reçu des sanctions, et les sanctions qui sont graduelles, comme l'a si bien décrite Lord Crypto, oui, la CEDEAO, à chaque fois qu'il y a un changement de régime, surtout sur un régime qui a été démocratiquement élu, la CEDEAO prend langue avec les autorités qui ont fait le coup d'État, et il y a effectivement 2 ans que l'on donne 2 ans. Et Robert Guéhi, il s'est conformé. Il s'est conformé avec un calendrier qu'il a respecté. Oui, monsieur. Mais ça ne sert à rien de revenir pour donner des exemples comme ça en ne citant pas celui de Robert Guéhi. Oui, il y a eu des sanctions. Et même si on revient beaucoup plus tard, il y a autorisé pour la Côte d'Ivoire. Mais personne n'a crié gare. Bon, ensuite, vous m'aviez posé la dernière question où je réponds déjà non, à savoir, est-ce qu'il y a une note, c'est bien ça, précisez-moi. Précisez-moi, s'il vous plaît, pour votre troisième dernière question. Il y a un article dans le statut de la CEDEAO qui donne droit de fermer les frontières et empêcher les pays enclavés d'avoir du lait. Écoutez, monsieur. Vous savez, c'est parce qu'on l'a dit. Il y a des informations où les chefs d'État qui ont signé pour être dans la CEDEAO n'ont pas besoin d'écrire un certain nombre de choses. Quand on dit les pays de l'Étherland, là, c'est-à-dire les pays qui n'ont pas droit à la mer, si vous le savez, vous savez que vous ne deviez pas aussi enfreindre aux lois.
Ben oui, vous savez que vous n'avez pas la mer. Vous savez que vous n'aviez pas un port. Et vous arrêtez un processus démocratiquement fait. Et puis vous vous attendez qu'on vous donne les plateaux comme ça en or pour accéder à la mer. Monsieur, c'est pas tout qui est écrit. La conférence des chefs d'État, elle est souveraine. Elle prend des informations et ces informations, dès qu'elles sont publiées, elles valent article. Oui, monsieur. Motion. Oui, j'ai une motion. Robac, vas-y. Voilà, merci beaucoup, monsieur le panéliste. Merci pour la discipline que vous faites pour qu'il y ait sur ce panel. D'abord, j'aimerais dire à monsieur Pépin que la discipline et puis la politesse voudraient Monsieur que sur Kabore, le panel, je termine s'il vous plaît. Quand vous parliez, je ne c'est vous coupe monsieur pas. Pépita. Ok, c'est comme vous le dites. Je vous dise. Quand je continue. Quand vous parliez, je vous écoute. Donc, ayez la politesse aussi de m'écouter quand je parle. Voilà. Donc, je disais que sur un panel, on a le devoir d'être discipliné et surtout d'être courtois dans nos propos. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un. Et puis de deux, bon, j'ai été écœuré de vous écouter jusqu'à la fin sans qu'il y ait une déconstruction parce que vous avez dit qu'on me donne de la place pour que je parle pour parler. Mais quand j'ai parlé, les gens ont écouté. Il n'y a pas eu d'émotion, hein. Il n'y a pas eu d'émotion parce que tout ce que j'ai dit là, c'est une vérité et c'est vérifiable. Voilà. Maintenant, vous parlez des sanctions, que la Côte d'Ivoire a eu des sanctions. Oui, c'est à la Côte d'Ivoire de manifester. Si elle n'est pas contente, c'est pas le Burkina qui va manifester à la place de la Côte d'Ivoire. Hein? Non. Les sanctions de la Côte d'Ivoire incombent à la Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire qui doit manifester ou bien pleurnicher. Le Niger a manifesté et le Niger a eu gain de cause. Voilà. C'est ce qu'il y a. Ensuite, vous parlez des magistrats qui sont amenés sur le front. Oui, demandez-vous pourquoi ils sont amenés sur le front. Et être sur le front là, à quelque part, c'est une chance. Hein, parce que tu peux toucher les réalités du doigt. Voilà, parce que c'est facile de s'asseoir sur un plateau de télé, dire que les militaires ne sont pas soudés, dire que la lutte n'avance pas, dire que les images que le président, que la RTV a présentées, que c'est de vieilles images. C'est très facile de dire ça. Et quand tu dis ça, on te donne la chance d'aller vérifier, d'aller toucher du doigt les réalités. Après tout, le Burkina Faso a appelé à une mobilisation générale. Et ça veut dire que même si tu es magistrat, tu es appelé un jour à aller sur le front. Et ces gars-là, on leur a permis d'aller vérifier. On les apprend à utiliser l'arme, ça c'est déjà bien. C'est quelque chose qu'ils vont garder dans leur tête, c'est un avantage. Et ensuite, maintenant, eux-mêmes, ils vont voir les réalités. Demain, ils pourront dire ce qu'il y a. Merci beaucoup. Je peux avoir mon temps, merci. Merci, Robac. Merci aussi à Pépite. J'ai voulu dire. Je peux répondre. On va vous laisser rebondir. Voilà, on va vous laisser rebondir. C'est gentil. Merci. N'hésitez pas à tapoter, les gars, s'il vous plaît. C'est important. Parce que là, on est. Merci beaucoup. Alors que ceux qui sont dans le live puissent tapoter, que les autres prennent le cœur du jour et qu'ils s'abonnent, partagent et republient, effectivement, pour qu'il y ait la visibilité. Alors, monsieur Kabore, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays pleurnicharde. La Côte d'Ivoire est un pays responsable. La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ne sont pas comme les autres. Et ils n'ont pas besoin de pleurnicher. Ils n'ont pas besoin de se plaindre. La Côte d'Ivoire est un pays responsable. Et c'est en toute responsabilité qu'elle a accepté parce qu'elle a signé des accords et elle respecte ces accords. Dieu, vous me parlez de, oui, les procureurs que l'on envoie sur le front parce qu'ils s'asseyent dans des bureaux, mais vous êtes assis sur un panel. Monsieur, vous avez la démocratie, vous avez la possibilité de parler sur ce panel. Mais est-ce que c'est la démocratie qui est pratiquée? Vous n'avez pas déconstruit ce que je vous ai dit, hein? Vous n'avez fait qu'affirmer qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de liberté d'expression et que les libertés sont totalement bafouées, bâillonnées. Et vous devez en avoir honte pour votre pays. Alors, ensuite, je crois que j'ai plus rien à dire parce que, monsieur Kabore, vous qui aimez tant la Côte d'Ivoire parce que vous avez faim de partir passer des bons temps à la plage de Grand Béribi. Mais je ne pensais pas qu'un révolutionnaire doit se prélasser sur des plages en Côte d'Ivoire. Monsieur Robaki qui se trouve en France, aux États-Unis, à faire le VTC, retournez chez vous. Retournez chez vous.
Moi, je vais à Kaya, je vais à Manga. Voilà. Venez aussi. On va voir si vous allez pouvoir parler. Je vous remercie, Monsieur Lott du panel. Voilà. Je le réponds parce qu'il s'est directement adressé à moi, si vous le permettez. Vas-y, mon. Essaie de répondre. Voilà, merci beaucoup. Bon, d'abord, je vais lui dire que la Côte d'Ivoire n'est pas pleurnicharde, mais ce sont les Télo qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ouais, les rebelles Télo ont bombardé. Actuellement, c'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui sont des généraux, des chefs d'état-major de l'armée. Ça, ce n'est pas être pleurnichard, ça. Voilà, donc, vous dites que de la Côte d'Ivoire, je peux venir en Côte d'Ivoire comme je veux. Et vous parlez de démocratie. Apparemment, vous êtes assis sur vos oreilles quand je vous parle. Oui, j'ai d'abord dit que la démocratie, on n'a rien à foutre avec. Oui, la démocratie nous a été imposée. Et c'est des trucs même que plus de la moitié de la population ne comprend pas. Et le pays est en guerre. Vous avez parlé de liberté d'expression. La Russie, qui est l'une des puissances mondiales, elle a perdu plus de 200 000 militaires au front en Ukraine. Vous avez vu des médias russes parler de ça? Jamais. Parce que en guerre, la première arme d'une guerre, c'est l'information. Il faut maîtriser l'information. Parce que si l'information n'est pas maîtrisée, vous découragez vos militaires, vous découragez la population et c'est l'ennemi qui va triompher. Voilà. Donc, comprenez que quand un pays est en guerre, le langage change. On ne va pas permettre à X ou à Y de s'asseoir et puis de raconter des insanités. Voilà. Et vous avez oublié de dire aux gens que avant d'être à Grand Bérébi, j'ai été dans mon fier Burkina Faso. Moi, au moins, je suis burkinabé, de père et de mère. Originaire du Burkina Faso et fier de l'être. Vous êtes originaire du Burkina Faso, mais vous avez honte de dire ça aux gens. Vous voyez comment c'est triste? Je ferme mon micro. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez rebondir, Pépite? Bon, s'il rebondit, je vais rebondir après. Je ne Ça va être un ping-pong. Je ne réponds pas au coup de pied d'un. Voilà, on va laisser ça. On va essayer d'avancer, s'il vous plaît. Voilà, Il y merci. a une motion, s'il te plaît, monsieur Lafayette, si c'est possible. Oui, mais il y a 3 personnes qui sont là. Je vais un peu les écouter un petit peu, s'il vous plaît. Les gars. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Merci, voilà. Donc, on va écouter le marabout. Voilà. On va écouter un peu le marabout. Et à un instant, s'il vous plaît. Voilà. Et s'il vous plaît, envoyez les cadeaux à ceux qui sont sur le panel. Voilà. C'est important. Ok, merci beaucoup, l'observateur, pardon. Ok. Déjà, j'aimerais rectifier quelque chose parce que là, il y a ce qu'on vient de, Aerobac vient de sortir là, que ce sont les terreaux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça, je pense que l'autre du panel ne devait pas laisser passer. Parce que ça, c'est insulter des gens. Parce que ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, et que les Peuls sont poursuivis, ils sont massacrés parce qu'ils sont Peuls, et ils ont été déjà. Donc, si demain, ils revendiquent leur droit d'être en liberté pour ne pas qu'on les gars et qu'ils arrivent au pouvoir, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des citoyens. Et nous, on a fait la rébellion pour se défendre. Parce qu'on était déjà ensemble à eux. Bon, eux, ils disent qu'ils sont pas déjà, donc ça veut dire qu'ils sont pas êtres humains. Donc, nous, on met pour eux de côté. Et mais nous, on a perdu des parents, rien que pour avoir des patronymes, ceci et cela. Et c'est pourquoi la rébellion est venue. Et les choses sont là. C'est pas de 1900. Donc, après ceci, il y a eu des élections. Jusqu'à présent, il y a eu des élections. Comme eux disent qu'ils n'ont pas besoin d'élections, que le coup d'État c'est salutaire. Et moi, j'aimerais demander ici, donc là, ils seront contents lorsqu'il y aura coup d'État face à ceux qui sont là. Puisque eux-mêmes, ils disent que c'est le coup d'État qui est bon pour eux. Pour nous, on peut pas dire que nous, on accepte les élections, d'accord. Il y aura ça chaque 5 ans. Et ils disent qu'ils n'ont pas besoin, ils ont besoin des coups d'État. Donc là, je leur souhaite un autre coup d'État dans les plus brefs délais ou bien après les 5 ans, s'il y a un mandat, un truc comme ça. Et j'aimerais rappeler ici aux gars de l'AES d'arrêter d'emmerder les gens sur les panels. Dans aucun pays de l'AES, il y a eu changement de constitution, il y a eu l'écartement des opposants, ou il y a eu, comment dirais-je, c'est pas massacre de la population. Il n'y a pas eu. Au Niger, le président a été élu démocratiquement. Même si eux, ils repoussent cette démocratie, il n'a pas dit à les gens, il n'a rien fait. On a manipulé des gens pour pouvoir l'enlever. Et celui qui l'a enlevé, ce qu'il a fait, moi j'appelle ça un délinquant. Parce que là, on n'emprisonne pas, on ne séquestre pas. Il est séquestré par quelqu'un. Donc là, moi je dirais que c'est de la délinquance. Au moins, on peut faire coup d'État. Si quelqu'un a échoué, on fait coup d'État et on montre qu'on a bien fait. Et jusqu'à après le contraire, rien n'a été fait plus que ce que le président avait fait. Au Burkina, la constitution n'avait pas été changée et il y a eu le coup d'État. Au Mali, la constitution n'avait pas été changée et il y a eu le coup d'État. Donc là, de quoi on parle? De quoi on parle?
C'est la malgouvernance. Et cette malgouvernance n'est pas là aujourd'hui. Au Mali, il n'y a pas de détournement d'âme. Il n'y a pas de détournement. L'argent d'âme n'est pas détourné. Au Burkina, c'est quoi qui se passe? Tout est transparent. Tout est transparent. Au Niger, tout est transparent. Donc là, pourquoi on n'arrive pas à faire ce que les démocrates, comme on le dit, ou ceux qui font élection n'ont pas pu faire? Certains ont fait 5 ans, 3 ans et 2 ans et autres. Pourquoi ils n'ont pas pu faire? Parce qu'au Niger, en seulement 2 ans, on a trouvé que Bazoum a échoué. Donc là, Tiani, à 2 ans maintenant, où on en est? Ibrahim Traoré a enlevé Damiba à 9 mois, après 8 mois. Et à 3 ans aujourd'hui, où on en est? Au Mali, la même chose, où on en est? Donc là, que les gens arrêtent de venir emmerder les gens, et tout le monde n'est pas idiot sur des panels. Donc là, quand vous dites des choses, vous ne pouvez pas connaître la Côte d'Ivoire plus qu'un Ivoirien. Vous pouvez vivre là-bas comme vous voulez, vous ne pouvez pas connaître, comme moi je ne peux pas connaître le Burkina comme vous. Je prends ce qui est là, dit par vos compatriotes et vécu par vos compatriotes. Merci, je m'arrête là. J'ai une motion. Merci. Je voulais ajouter quelque chose, si vous permettez, Eroban. Juste une petite question. Le marabout, tu connais bien la vérité? S'il vous plaît, monsieur Sanou, s'il vous plaît. Voilà, merci. Le live est régulièrement signalé, je le dis, je le redis encore. Je sais pas pourquoi, c'est signalé autant en fait. Voilà. Parce que M. Erobak a continué de spammer sur le live. C'est son travail, ça. Il spamme le live. Voilà, essayez de tapoter pour ceux qui ne peuvent pas envoyer des cadeaux. Et envoyer des cadeaux régulièrement, ça permet de stabiliser. Voilà, c'est important ce qu'on fait. Voilà, ça permet de démasquer certaines personnes. Voilà, même s'il y en a qui sont pas convaincus, mais ça permet de démasquer. Il y en a qui veulent pas répondre forcément aux questions qui sont posées sur le panel, qui préfèrent se tailler. Mais l'idée, c'est de débattre. Voilà, de pouvoir démêler le vrai du faux. Voilà, donc tout ce qui est propagande, ça marche pas ici. Voilà, on est là pour débattre et on débat dans le respect surtout. Voilà, pas d'attaque personnelle. Voilà, on peut pas. Moi, des fois, je suis pas forcément devant mon écran, du coup, je vois pas tout ce qui passe en fait. Voilà, il y en a qui m'en veulent pour ça, mais des fois, je suis pas forcément là. Je bouge un petit peu, quand je reviens, il s'est dit des choses, je ne sais pas. Voilà. Comme tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, je sais pas qui, que à la tête de la Côte d'Ivoire, il y avait des rebelles. Bon, moi j'étais pas là, j'ai pas suivi. Donc apparemment, j'ai laissé passer. Croyez-moi, il y a rien qui passe ici. Ouais, il n'a pas dit rebelles. Rebelles, au moins, on sait qu'ils sont des fils du pays qui se rebellent. Mais il dit des terreaux, c'est grave. Okay, voilà pourquoi je demande une motion pour répondre par rapport à ça. Voilà. Donc moi, j'ai pas suivi. Et l'idée, c'est quoi? On a 2 camps. Voilà, c'est pour ça qu'on demande des motions régulièrement, histoire de rechecker un peu tout ça pour que ceux qui affirment des choses puissent nous démontrer par A plus B. Voilà, c'est un peu ça l'idée en fait. Voilà. Donc on va prendre des motions. Voilà, je demande une motion. On t'écoute mon ami. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous dites que vous n'étiez pas là. J'ai réellement utilisé le terme terreau que je vais définir et que je vais expliquer. Vous savez, Eroba, quand il dit quelque chose, il explique. Vous savez, le terreau, c'est pas forcément celui qu'on appelle djihadiste. Le mot terreau, ça veut dire quelqu'un qui sème de la terreur. Quand tu sèmes de la terreur, tu es un terreau. Quand tu prends un couteau pour terroriser des gens, tu es un terreau. Et je remercie monsieur d'avoir avoué qu'ils ont accédé au pouvoir par rébellion. Je le remercie pour ça. Et les rebelles, ils ont utilisé quoi? Des armes. Quand ils ont utilisé les armes, c'est pour faire quoi? C'est pour terroriser la population. C'est pour semer le chaos. Et actuellement, ces rebelles assimilés à des terreaux parce qu'ils ont eu des pratiques terreau pour venir au pouvoir. Voilà. D'abord, le terme rebelle, c'est parce que ils sont pas des militaires conventionnels. Ils ont juste porté des tenues sans formation ni rien et ils ont des kalachnikovs pour revendiquer. Et leur revendication consiste à faire quoi? À terroriser un peuple, à terroriser un pouvoir. Et ils ont réussi à le faire. Donc, le mot terreau se colle à ces gens-là. Et c'est eux qui pavanent actuellement en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont des généraux, des chefs d'état-major. Et même le président qui disait que lui, il ne soutenait pas ce terrorisme et cette rébellion, on l'a vu payer des millions à ces terreaux parce qu'il les avait promis. Voilà pourquoi j'utilise le terme terreau qui s'applique réellement à ces gars-là. Voilà. Ceux qui sont au nord du Burkina Faso, ils utilisent aussi des armes pour terroriser les Burkinabés, pour terroriser les villageois. C'est la même chose. Merci beaucoup. Ok, je peux répondre. Motion, s'il vous plaît. Motion. Ok, vas-y. Non, je réponds d'abord. Ok, merci beaucoup. Et Erobak, là, il s'arrête lui-même.
lorsqu'il m'explique dans les termes des terreaux que les rebelles ne viennent pas. Des rebelles, vous savez ce que c'est qu'une rébellion? Une rébellion, vous savez ce que c'est? Parce que le Sénégal l'avait à Casamance. Et c'était pas des terreaux, c'est des rebelles. Une rébellion, vous savez ce que c'est? Un coup d'État, ils viennent pas avec de la chicotte. Ils sont pas venus avec des bonbons aussi. Est-ce aussi des terreaux? Parce qu'ils viennent terroriser. Ne me dites pas que le coup d'État ne terrorise pas, qu'il n'y a pas de sang, mais c'est faux. Seulement que après, il y a de la manipulation derrière. Tous les coups d'État, raison pour laquelle les constitutions définissent les coups d'État comme des crimes contre Turcs. Et même quand eux-mêmes, ceux-mêmes qui font les coups d'État réécrivent la même constitution, ils mettent dedans que c'est un crime. Pourquoi ils disent que c'est un crime? Et ça, c'est ma question. Je veux savoir pourquoi eux-mêmes disent que c'est un crime. Pourtant, ce sont les fils du pays, les gens les aiment beaucoup, mais ils écrivent une constitution, ils disent que ce qu'eux-mêmes viennent de faire, c'est un crime. Ce sont eux-mêmes, c'est pas la France qui a écrit, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas la CEDEAO ou l'Union africaine. Eux-mêmes, ils réécrivent la même constitution, ils disent que c'est un crime. Ce qu'ils viennent de faire. Mais si c'est tant adulé, si les gens aiment tant, comment ce qu'on aime, on qualifie ça de crime? Et là, moi, je dirais aussi que même ceux qui font les coups d'État, ce sont des terreaux. Puisque les terreaux, ils font des djalis et ils font des crimes. Et si le coup d'État est un crime, est-ce à dire que ceux qui font coup d'État et les terreaux se rejoignent quelque part? Merci. Observateur. Ouais, je suis là, mon Bon, gars. je lui ai répondu seulement que j'ai une urgence, je dois aller chercher l'enfant à la crèche tout de suite. Peut-être je vais tomber si je prends l'ascenseur. Mais je vais remonter aussitôt pour essayer de répondre parce que le panel là, il y a des propagandistes ici et il faut qu'on les arrête. Merci, comme Hérobac. Donc, on peut demander la motion aussi. Motion. Omer, t'es là, Omer? Ouais, je suis là. Voilà, Il a posé une question, je réponds. S'il te plaît, mon ami, s'il te plaît. Omer, voilà, moi j'ai une obligation familiale rapidos, de 30 minutes. Voilà, donc je tiens le téléphone et je te laisse gérer. C'est bon, ça te va? Ok, ça me va, ouais. Vas-y, à tout à l'heure, mon gars. Ok, observateur, moi je vais descendre aussi pour que tu puisses faire monter quelqu'un d'autre en attendant. Motion. J'ai demandé une motion. Il n'y a pas de souci, comment dire, il y a Nyandale qui vient de monter aussi et Soulé, donc ne l'oublie pas. Ok. Ouais. Alors, il a posé une question, je peux répondre? Monsieur Omer. Oui. Au fait, qui avait demandé une motion? Il a posé une question. Il m'a posé une question. Je peux répondre à la question? Oui, allez-y. Voilà, merci beaucoup. Donc, il a dit que si les rebelles... D'abord, je le remercie d'avoir dit que les Alassane ont accédé au pouvoir par rébellion. Eux qui chantent... qui parle démocratie matin, midi, soir. Non, Hérobac, jamais j'ai répété ça. Ne me fermez votre micro, s'il vous plaît. Non, je vais vous parler, mais ne me fermez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur, quand vous parliez, je vous écoute. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Quand vous parliez, je vous écoute. Les armes parce que j'en fais partie. J'arrive, fermez votre micro, s'il vous plaît. Et après, il y a eu les élections. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Non. Ne dites pas des bêtises. Je vous laisse parler. Et soyez poli aussi. Non seulement fermez votre micro et soyez poli, soyez discipliné, soyez respectueux. Oui, il faut qu'on s'écoute là. Au fait, voilà, on doit se respecter. Il a pris une motion, laisse-le terminer sa motion. Si tu veux rebondir derrière, tu pourras rebondir. Voilà, on appelle ça de la discipline. Merci beaucoup. Donc, c'est lui-même qui a dit, il a parlé qu'ils ont accédé au pouvoir par rébellion. C'est déjà bien. Eux qui chantent démocratie matin, midi, soir, il a fallu qu'ils utilisent des armes pour accéder au pouvoir. Donc ça, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Maintenant, il a fait le parallèle entre les terreaux et puis les putschistes. La grande différence est que les putschistes, c'est une action sporadique et très ciblée. Ça veut dire que eux, quand ils prennent les armes, c'est pour aller chouette aux détenteurs de pouvoir, les faire tomber et puis prendre le pouvoir. Pourtant, les terreaux rebelles, quand eux, ils prennent les armes, ils commencent d'un point A pour aller jusqu'à un point B. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire a été coupée. Les terreaux détenaient plus de 40% durant des années. Pourtant, le coup d'État, c'est un truc qui n'a même pas dépassé une journée
et on termine avec ça et puis on continue. Voici la grande différence. Et chez eux, il y a eu plus de 3000 morts. Ça, c'est le minimum, mais plus de 3000 morts. Nous ne faisons pas de coup d'État qui dépasse souvent 10 morts que je déploie malheureusement. C'est la grande différence comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et eux, et ceux qui font le coup d'État, c'est des gens qui sont formés, c'est des militaires. Ils ont le droit de détenir des armes. Pourtant, de l'autre côté, les rebelles, c'est des gens qu'on prend, on leur donne des tenues à porter, sans formation, sans rien. Donc, comprenez que ils vont réellement terroriser et il y aura beaucoup de bavures. Parce qu'ils n'ont reçu aucune formation, ils ont juste des kalachnikovs pour imposer, pour terroriser le peuple. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux avoir ma motion, s'il vous plaît? Je peux répondre.